peut-être fait un mauvais choix. Je vais prendre une autre couleur. Au secours. Bonjour à tous, bienvenue sur le channel. Suite à mon dernier haul, vous m'avez demandé... je vais mettre le haul ici si vous ne l'avez pas encore vu. Vous m'avez demandé de tester quelques produits. J'ai pris les plus populaires de vos demandes. Je vais essayer tous les produits, je vous promets. Un jour ou l'autre, ça va être essayé. Mais j'ai pris les plus populaires. Et si vous avez d'autres idées, d'autres envies, d'autres suggestions, je vous invite à les mettre toujours en barre de commentaires. Je vais primer mes yeux et je vais utiliser la palette que vous m'avez le plus demandé de ce haul. Vous saurez lequel parce qu'il va sûrement être dans mon thumbnail. Mais bon, je vous laisse... Si vous avez bien regardé le thumbnail, je vous laisse une petite surprise. Ok? Je vais vous approcher un petit peu. Alors, je vais prendre ce petit pinceau de Sephora et Alexis Bitar. Et je vais mettre de la P-Louise sur l'ensemble de ma paupière. Alors, j'ai vu que Nikki Tutorial utilisait un mini beauty blender pour mettre la P-Louise. Je sais pas qu'est-ce qui est mieux. Est-ce que ça change quelque chose ou pas? Si vous avez déjà essayé... J'ai déjà fait mes sourcils, pouvez-vous le croire? Je me suis dit aujourd'hui je vais gagner du temps. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais bon. Des fois j'aime bien, des fois j'aime pas. Parce que si tu fais pas tes sourcils avant, tu peux genre mettre du maquillage partout. Mais l'avantage de quand tu fais tes sourcils avant, c'est que tu peux jauger jusqu'où tu peux mettre ton fard à paupières sans trop déborder. Mais bon, après ça se travaille un sourcil, hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. À un moment donné, j'avais comme épilé jusqu'ici et je dessinais le reste de mon sourcil moi-même. Ça a duré quelques semaines. Après, tout a repoussé. Je vais prendre la palette Juvia's Place. Alors Juvia, si vous ne savez pas, Juvia et moi, nous n'avons pas une belle histoire d'amour et d'amitié parce que j'ai déjà eu des petits soucis avec ces produits trop pigmentés, si ça se peut. Je voulais faire un look gris. Parce que je pense que j'en ai jamais fait. Et je me suis dit pourquoi pas. Mais je voulais aussi utiliser cette couleur en transition. Puis tout le reste gris. Comme ça fait comme un petit mélange. C'est une palette qui n'a pas de nom. Nulle part. Il n'a pas en arrière. Ah, tant mieux. Écoute, tout ce que je vais te dire. Mon idée c'était de faire un Halo Eye. Je vais commencer. Je sais pas si ça va être trop foncé par rapport au gris. Ou je vais prendre un autre. Je vais prendre lui. Lui. Alors, Halo Eye, c'est facile, ok. Ça permet de mettre beaucoup de fard à paupières pour un look. Je voulais une petite touche de corail et le reste gris. Donc oui, c'est ce que je disais de Juvia's Place, ces palettes étaient beaucoup trop pigmentées pour mes yeux et mes yeux ne supportaient pas. Et étaient très irrités, genre... Des fois, il y a des fards à paupières qui tâchent, mais ça irrite pas tant. Mais des fois... en fait, c'était la première fois pour moi avec Juvia's et ça a taché et ça a irrité mes yeux. Puis après 2 jours, j'en pouvais plus. Donc j'ai abandonné l'idée de Juvia's Place. Puis quand je suis allée chez Ulta, je sais pas pourquoi, j'ai flanché sur cette palette et la Warrior 3. Je vais prendre un pinceau Zoeva 228 que Gentille Bérangère m'a envoyé. Et je vais prendre la couleur gris pâle et je vais faire la même chose. Et il n'y a aussi pas de miroir sur la palette. Au fait. Oula. C'est très pâle. Je vais le couper. Mais encore? C'est l'oiseau. Vous avez entendu ou pas? Ça fait 2 fois qu'un oiseau se cogne contre ma vitre ce matin. Il se passe des trucs. Et c'est peut-être pas le fard à paupières que j'aurais dû mettre. Vous voyez qu'il est vraiment trop pâle par rapport au corail. J'ai peut-être fait un mauvais choix. Je vais prendre une autre couleur.
secours. J'ai essayé une coiffure ce matin. Ça va finir à humidité central. À chaque fois que mes cheveux sont pleins d'humidité, je pense à Monica. It's the humidity! Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Je suis sûre que oui. Donc je vais prendre celle-ci qui est, on dirait un mélange entre un corail et un gris du coup. Et le même pinceau. Ça peut être plus beau. Oui, en effet. Non, je n'ai pas de crotte de nez. Je me suis brisé la narine. Ça m'arrive de temps en temps, c'est du sang. Voilà. J'arrive pas à l'enlever pour la vidéo. Donc, ça va être comme ça. Mais je me brise tout le temps les narines. Ok. Je vais prendre... Moi, j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de mat. Mais, comment dire? Il y a des mats, mais ils sont un bon contraste entre eux. Regarde. Il y a celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. On peut faire un look complet avec sans que ça se chevauche dans les couleurs. Et le mat gris ici et ici sont vraiment... Ils vont bien ensemble. En fait, on peut faire un seul look avec ces deux mats là. Et c'est ça que je trouve sympa. Et puis le choix de Shimmery est vraiment très 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 cool. En fait, on peut même mélanger les marrons avec les corails ou les marrons avec les gris. Je trouve que c'est pour ça, c'est un petit peu pour ça que j'ai aimé la palette. C'est qu'elle avait beaucoup de possibilités. Donc je prends le gris foncé. Il y a quelqu'un? Je crois que c'est pas si foncé que ça en fait. Oh. Juvia. What is this? Non. Ça, c'est ça. Ouais. Je pensais que ça allait être plus foncé. Je suis en train de creuser dans le fard. Bon. Ce fard gris était un petit peu la grosse décevance. C'est tout ce que j'ai envie de lui dire tout de suite. Ça m'a pris 14 ans pour avoir juste ça. Julia's, je partais avec de bonnes intentions. Anyways, j'espère que les mats vont attraper le truc. Je vais prendre les shimmery. Je vais prendre celui-ci en premier et le mettre sur toute ma paupière. Je reprends le gris et je vais estomper. Je vais essayer. Je vous dirais que c'est pas le look le plus facile à travailler. Quelle prise de tête. Des endroits ça veut pas s'estomper. En plus ça a l'air juste d'un gros pâté gris. Je vais changer ma technique. Plus ça va, plus ça devient juste comme tout gris. J'arrive pas à l'estomper. Ici. Je me la jette. Ah mais là mon sourcil est parti. Oh my god. Je vais recommencer depuis le début mais avec un truc plus simple je pense. Parce que je vais recommencer. Je vais remettre ma P-Louise. Pourtant j'ai pas n'importe quelle base. J'ai de la P-Louise quand même. J'ai pas autant de misère avec mes marques préférées. Cette fois-ci, je commence avec la couleur Shimmery grise. Et je vais la mettre sur toute ma paupière. Ça va être comme un halo eye inversé. Jusqu'à là, ça va. Je reprends le gris foncé qui m'énerve là. Et je vais le mater. Peut-être que le gris foncé, il était moche sur du orange. Mais alors pourquoi les deux sont dans la même palette? Juvia, tu ne devrais pas me faire ça à mon cœur. Ok, et là je prends le gris clair.
et je le mets par-dessus. Ça c'est un pinceau de Colourpop qui s'appelle le China. Non, il n'y a pas de chiffre dessus. Je vais prendre la couleur argentée ici et la mettre au milieu de ma paupière. Nous interrompons la programmation pour dire bonne journée. À Kiki. Bonne journée, Popo. Et bonne journée à tous. Ok, là ça va mieux, ça va mieux. J'étais en stress. Gros stress. Ensuite, passons à autre chose. On m'a demandé de tester la mini chip de Colourpop et Halo Top. Alors, je sais que gris et vert ça serait joli. Ça c'est ultra glitter et ça c'est un ultra glitter. Lequel des deux je prends? J'avais envie de mettre les deux l'un sur l'autre. Mais lui peut-être qu'il va pas le voir. Attends, qu'est-ce que ça donne? Oui, c'est ma première journée? Non. Ça c'est lui qui s'appelle Capsule. C'est beau, c'est un peu pastel. Et ça c'est Semi-Sweet. Je pourrais mettre Tassel au point interne de l'œil puis Semi-Sweet sur mon œil. Ouais, je vais faire ça. Je vais prendre Semi-Sweet et je vais le mettre au centre. On m'a dit que c'était... Il y avait... Ah oui, une petite odeur, j'ai l'impression. Ou c'est... Faut le savoir. Non, j'ai rien senti moi. Quelqu'un a déjà goûté à l'automne? Du coup, dans la palette Juvia's Place, j'aurais aimé qu'il y ait une couleur un tout petit peu plus foncée, genre encore plus foncée, genre que le gris. Pour pouvoir travailler l'intensité, mais bon. Écoute, au moins on s'en est sorti, on m'a pas trop demandé. Je vais faire mon teint et tous les trucs que j'ai pas de nouveau et je reviens dans un instant. Alors, avant que tu n'aies peur, j'ai mis du mascara blanc, je me suis dit que ça irait bien avec. C'est chacun ses goûts, t'es pas obligé de le faire. Et tout ce que j'ai mis comme bronzer, highlighter, je vais le mettre dans la barre d'infos. Je continue avec ça, comment ça s'appelle, tasse. Je vais essayer d'enlever ça. Et je vais le mettre au coin interne. Avec un petit pinceau de AOA, le E132. Plein de petites paillettes pastel à l'intérieur, c'est très mignon. J'aime bien. Ensuite, j'ai un blush. Ah. J'ai pris une couleur assez neutre, ça s'appelle Lunar As It de Colourpop avec Kathleen Light. J'ai pris quelque chose un peu plus tone down. Je vais prendre ce pinceau de Essence que Maïté m'a envoyé et mettre ça ici. Ouh. Il me fait penser, vous savez à quel blush? À celui de Wet n Wild qu'on a testé dans la Get Ready With Me ici, ce crash test. Il ressemble sauf que lui est mat et l'autre est lumineux, satiné. Mais vraiment ça ressemble. Keep It Peachy ça s'appelait. J'aime beaucoup, très joli. En remerciant. Ensuite, j'avais ces deux produits de Colourpop aussi. Et je me rends compte, vous savez, je vous avais dit que des fois le nom était sur le bouchon et pas sur l'emballage et que le bouchon était supposé, l'étiquette était supposée mimique être la couleur de l'intérieur. On est d'accord qu'ils ont foiré encore un truc, ça n'a rien à voir. Donc on va en tester un des deux. Ça sent vraiment un fruit. J'avais dit goyave. Ça me rappelle un bonbon ou un chewing-gum. Malabar, fruit de la passion. C'est ça, fruit de la passion. C'était ça. Est-ce que je mets lui ou est-ce que je mets le neutre? J'ai envie de mettre le neutre. Je vais vous swatcher les deux, tiens.
C'est la première fois que j'ai la texture, donc il y a vraiment un corail. Ah. Et l'autre, je pense qu'il est un peu plus marronné. Ouais, je l'ai avec celui-là. Donc je prends The Boys. J'adore la couleur. C'est pas sucré. C'est un peu décevant parce que quand tu sens le bâton, tu t'imagines que ça va être sucré dans ta bouche avec le goût de la fruit de la passion, mais non. Je pensais que ça allait avoir une texture plus baume que ça. Plus glossy, mais c'est très baume. C'est un baume un peu gras. Plus gras que cireux, parce qu'on a un peu les deux qui existent. Somme toute, c'est très agréable. C'est pas méga pigmenté, c'était pas fait pour de toute façon. J'aime bien cette couleur, elle est super belle. Donc, The Boys. Bon, j'avoue que le mascara blanc c'était extra, mais je sais pas, j'avais envie d'un petit truc en plus qui n'était pas Maybelline. Ça me fait toujours penser genre à quand les cils prennent le froid l'hiver. Ça ressemble à ça. Puis ça donne aussi l'effet que j'ai un petit peu travaillé en dessous. Et ça donne la vraie longueur de mes cils du bas. Bon. Alors un petit retour sur la palette. Ça a été une aventure hein, les amis. Je suis un petit peu déçue. Même si j'ai réussi finalement à l'utiliser. Je suis un petit peu déçue que ce gris ne soit pas aussi foncé sur ma paupière que j'aurais aimé. Je suis aussi un petit peu déçue que les deux se mélangent pas ensemble, mais encore ça doit être ma color théorie. Dans ma tête j'imaginais que s'ils avaient mis les deux ensemble c'est qu'on pouvait mélanger les deux ensemble, mais alors si c'est pas le cas, ou alors j'y connais rien, je ne sais pas. Parce que le gris sur le orange ça donnait du caca, donc c'était pas ça. J'ai pas essayé les autres couleurs, si vous voulez on va swatcher les irisés, ok. Mais ça aussi c'est encore une fois pour moi une représentation un peu bizarre, dans le sens où ça swatch tellement bien, mais sur les yeux c'est pas la même chose du tout, vous en avez eu la preuve. Donc ça c'est les trois irisés les plus jolis, ils sont vraiment magnifiques sur mon bras comme ça, mais ça donne aucune idée sur comment ça va s'appliquer, comment ça va se porter, donc c'est un peu relou. Encore une fois je l'ai testé qu'une fois donc j'attends. J'aurais aimé faire un look complètement gris avec plus d'intensité, que là on dirait que j'ai mis que du argenté et une seule couleur. Je reste sur ma faim. Voilà. Si vous avez cette palette et que vous avez une expérience différente, j'aimerais bien savoir comment vous avez fait ou quels sont les trucs et quelle est votre couleur de peau. C'est peut-être parce que je trouve bronzer en ce moment, j'en sais rien. Pourtant c'est bizarre parce que c'est une marque qui est... Je pense... C'est une femme de couleur qui tient cette marque là, et que je pensais que son make-up était ciblé pour les gens de couleur aussi. Donc beaucoup plus pigmenté, beaucoup plus riche. Mais si, imagine que... Je sais pas. Je peux pas parler pour les autres, mais je parle pour moi. Ça, le Mint Chip, c'est très mignon, j'aime vraiment beaucoup. Par contre, lui, qui s'appelle Semi Sweet, a laissé une petite tache verte sur mon bras. Alors je sais pas si vous allez le voir ou pas, mais je voulais juste vous avertir que ça se voit pas tellement de même. Bon bref, ça a laissé une petite teinte, pas aussi grave que le Olika, on est d'accord. Je pense, vu les revues, je pensais que ça allait pas être aussi bien que je l'espérais. J'ai eu beaucoup de revues qui disaient c'est sheer, c'est bien en topper, mais c'est pas pigmenté. Non, c'est pigmenté quand même. En même temps, ça dit pas que c'est métallique, c'est écrit ultra glitter, donc c'est fait pour être un topper. Mais franchement, je les aime bien, j'aime beaucoup le mint. Donc pour moi, c'est un win. Le blush, il est super beau, j'adore. J'adore cette couleur, elle est magnifique. Et les Just a Tint. À part le packaging douteux, j'aime l'odeur. L'odeur est vraiment forte hein. Par contre je le sens encore, je vous dirai quand je ferai un haul update pendant combien de temps je vais le sentir. J'adore cette couleur qui s'appelle The Boys. Est-ce que j'en achèterai d'autres?
éventuellement. J'ai hâte de voir si... Par exemple, les couleurs plus foncées, qu'est-ce que ça donne sur la peau, je ne sais pas. Donc, je vais voir. Mais c'est un concept intéressant. Je ne sais pas en termes de tenue ce que ça va donner, mais je vous reviendrai là-dessus, bien sûr, au haul update que je fais tous les débuts du mois. Et si vous n'êtes pas encore abonné, écoutez, faites-le, vous ne manquerez rien comme ça. Et je suis là tous les jours de toute façon, donc tu passes, tu me dis, hey, je suis passée, ça va. Et... Et puis tu reviens le lendemain, tu repasses, tu dis hey, c'est moi. Voilà. Et on fait connaissance. Et si tu es nouveau, tu peux te présenter dans les commentaires, ça me fait un grandement plaisir de faire ta connaissance. N'hésite pas. Si t'as pas vu la vidéo d'hier, je vais la mettre juste ici. Et je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te retrouve demain pour une prochaine vidéo. Seras-tu là? Moi oui. Bye.